demeura 3 années sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs: « Savez-vous que Ramoth en Galaad nous appartient? Et nous restons inactifs au lieu de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat: « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad ?» Josaphat répondit au roi d'Israël: « Nous marcherons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël: « Consulte maintenant, je te prie, la parole de Yahweh. » Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre d'environ 400, et leur demanda: « Irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent: « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat demande: « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de Yahweh par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat: « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter Yahweh, mais je le déteste, car il ne me prophétise rien de favorable, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit: « Que le roi ne s'exprime pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et ordonna: « Fais venir immédiatement Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Kenana, s'était façonné des cornes de fer, et il proclama: « Ainsi parle Yahweh. Avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les anéantir. » Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant: « Monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès, et Yahweh la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé convoquer Michée lui parla ainsi: « Voici les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit: « Yahweh est vivant, j'annoncerai ce que Yahweh me dira. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui demanda: « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou devons-nous y renoncer ?» Il lui répondit: « Monte, tu auras du succès, et Yahweh la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit: « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de Yahweh ?» Michée répondit: « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et Yahweh dit: « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne paisiblement dans sa demeure. » Le roi d'Israël dit à Josaphat: « Ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de favorable, il ne prophétise que du mal. » Et Michée dit: « Écoute donc la parole de Yahweh. J'ai vu Yahweh assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et Yahweh dit: Qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? » Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant Yahweh et dit: « Moi, je le séduirai. » Yahweh lui demanda: « Comment? » « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » Yahweh dit: « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et agis ainsi. » Et maintenant, voici, Yahweh a placé un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et Yahweh a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit: « Par où l'esprit de Yahweh est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit: « Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te dissimuler. » Le roi d'Israël ordonna: « Saisissez Michée et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz: Ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Michée dit: « Si tu reviens en paix, Yahweh n'a point parlé par moi. » Il dit encore: « Vous tous, peuple, écoutez. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat: « Je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêts-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat.
Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent « Certainement, c'est le roi d'Israël ». Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, constatant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël entre les jointures de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut maintenu dans son char face aux Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria par tout le camp. Chacun à sa ville et chacun dans son pays. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on ensevelit le roi à Samarie. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent de sang d'Achab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que Yahweh avait prononcée. Le reste des actions d'Achab, tout ce qu'il a accompli, la maison d'ivoire qu'il construisit et toutes les cités qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans les annales des rois d'Israël? Achab se coucha auprès de ses ancêtres, et Achazia, son fils, régna à sa place. Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda, la 4e année d'Achab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 25 années à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilchi. Il chemina dans toute la voie d'Asa, son père, et ne s'en détourna point, accomplissant ce qui est juste aux yeux de Yahweh. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actions de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela n'est-il pas écrit dans les annales des rois de Juda? Il élimina du pays le reste des prostituées sacrées qui s'y trouvaient encore depuis l'époque d'Asa, son père. Il n'y avait point de roi en Édom, c'était un gouverneur qui administrait. Josaphat construisit des navires de Tarsis pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il n'y alla point parce que les navires se brisèrent à Étion-Guéber. Alors Achazia, fils d'Achab, dit à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs accompagnent les tiens sur des navires ?» Et Josaphat refusa. Josaphat se coucha auprès de ses ancêtres, et il fut enseveli avec ses ancêtres dans la cité de David, son père, et Joram, son fils, régna à sa place. Achazia, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie, la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 années sur Israël. Il accomplit ce qui est détestable aux yeux de Yahweh, et il chemina dans la voie de son père et dans la voie de sa mère, et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui, et il irrita Yahweh, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père.